l'accès de la terre, c'est que la loi actuelle, elle l'avait prévu après avoir été votée, promulguée, 2 ans après qu'on arrive à une réforme foncière. Ce qu'il y a à constater, c'est qu'on n'est pas arrivé à cette réforme foncière. Il y a une proposition qui a été faite par une commission de réforme foncière. La tutelle, c'est-à-dire la plus haute autorité, le président de la République, avait reçu une proposition d'une politique foncière. Il n'a pas donné réponse à cela. Ce que nous allons demander cette fois-ci, effectivement, d'une manière générale, qu'il y ait une proposition qui permettrait d'arriver à une réforme foncière, mais qui tiendrait compte d'un certain nombre de principes. Des principes que nous sommes essentiellement une agriculture familiale sénégalaise. En quoi ce qui va être réformé va être bénéfique à ces gens. En quoi la réforme va apporter une préservation de nos ressources, nos eaux, nos terres et nos forêts. Mais en quoi on aurait une garantie effectivement importante qui permettrait de préserver pour les plus vulnérables les terres. Parce que la ressource terre est la plus capitale. C'est sur ces principes que nous sommes en train de discuter. L'État déjà, par la déclaration du Premier ministre, a dit qu'ils vont arriver dans une réforme foncière. Nous allons continuer à négocier pour que cette réforme aille dans le sens qui permettrait la transformation des activités agriculture, agro-silvopastorales halieutiques pour la souveraineté alimentaire du pays, mais qui préserverait en même temps cette ressource pour les plus vulnérables. Nous sommes ici en tant que partenaires techniques et financiers pour accompagner, comme naturellement, l'État du Sénégal, mais également l'État du Sénégal dans ses actions décentralisées. Aujourd'hui, nous accompagnons le comité local d'organisation pour les consultations citoyennes, pour la révision de la loi agro-silvopastorale et halieutique. La situation de la coopération allemande, c'est naturellement d'accompagner, de renforcer les capacités des acteurs, parce qu'ils sont venus dans notre zone d'intervention. Et nous avions même anticipé dans l'action en renforçant les capacités des différents acteurs qui sont concernés par cette loi, à savoir les agriculteurs, les éleveurs et éventuellement les pêcheurs. Donc nous avons commencé d'abord par faire un éclairage sur les statuts des fonciers, du capital foncier dont ils utilisent. Et aujourd'hui, je pense que la révision de cette loi-là est un complément de l'action du projet Sensouf. Et naturellement, le projet Sensouf s'est engagé à travers la coopération allemande à accompagner ce processus de révision-là.